Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui je te partage 6 pratiques, 6 choses qui m'ont aidé à guérir dans mes troubles du comportement alimentaire et qui m'aident encore aujourd'hui à me sentir pleinement épanouie. Si tu ne me connais pas encore, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire, 12 années à souffrir de boulimie. Aujourd'hui, je m'en suis enfin libérée, j'ai l'impression de revivre. J'ai vécu ma guérison d'ailleurs comme une renaissance, même une naissance. C'est pour ça que je te partage tous mes conseils, tous mes tips, toutes les actions que j'ai moi-même mis en place pour guérir, pour que toi aussi tu puisses guérir de ces troubles du comportement alimentaire une bonne fois pour toutes. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo, je te partage du coup 6 pratiques qui m'ont aidé à guérir des troubles du comportement alimentaire, 6 pratiques que je pratique encore aujourd'hui parce qu'elles me font me sentir vraiment bien. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais je sais que tu es très intelligente ou que tu es intelligent et que tu vas me comprendre. Première chose qui m'a véritablement aidé, la marche. Aller marcher et principalement en nature. Aller marcher en pleine conscience. Alors parfois j'y vais avec des podcasts ou autres, mais des fois aussi je débranche tout et je me reconnecte tout simplement. Oh là là, ça commence bien cette vidéo. Je me reconnecte tout simplement à la nature, à l'instant présent. Je mets des fois de la gratitude, je me concentre sur ce que je vois, sur ce que je sens, sur ce que je ressens. Et voilà, aller marcher du coup en pleine conscience. Pourquoi en pleine nature déjà? Alors moi je sais que bon, j'ai une petite forêt vers chez moi, j'habite à la montagne en plus. Donc, mais pourquoi marcher en pleine nature déjà? Parce que au contact des arbres, c'est pas des conneries hein, tout simplement. De toute façon, tout être vivant dégage des énergies et les arbres voilà, dégage énormément d'énergie, en fait, d'énergie positive. Et quand toi, tu traverses par exemple une forêt, des arbres ou autre, tu baignes dans ces énergies. Donc, si tu prêtes attention, même si tu crois pas à tout ça, essaie d'y prêter attention et tu verras qu'effectivement on se sent bien en fait quand on est en forêt ou quoi que ce soit, tout simplement parce qu'on est dans cet état de plénitude, on baigne dans de jolies énergies. Donc aller marcher m'a vraiment fait beaucoup de bien, que ce soit pour voilà, juste une balade quotidienne ou même pour promener ton chien, ou si tu vas toute seule, ou alors si c'est même pendant, tu vois, quand tu sens une crise arriver et tout ça, de tout arrêter et de partir si tu peux, si tu as ça à proximité de chez toi, dans un coin de nature pour aller te balader, ça te fera du bien. Mais te retrouver au calme avec le bruit, je sais pas, du vent dans les arbres, des animaux en fait, écoute beaucoup, c'est tellement apaisant. Moi en plus je suis une fan du chant des oiseaux, je trouve ça tellement magique. Ou alors des fois il y a des vaches moi dans les forêts, enfin les petits pâturages où je vais balader, donc les cloches des vaches, etc. Enfin voilà, c'est tous des sons vraiment de nature qui te ramènent un petit peu au moment présent et qui te détendent et qui t'apaisent et puis te mettent dans un état de petite euphorie, d'amour. Autre pratique qui m'a vraiment aidée, je fais ça mais c'est pas du tout la 5e, c'est la 2e, c'est la danse intuitive. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, je le sais, moi déjà de base j'aime bien danser, mais ça fait vraiment du bien. Pas danser comme si t'allais faire un show à quelqu'un, comme si quelqu'un te regardait, ou même si t'es en boîte de nuit ou quoi que ce soit. En quoi? Blague de balle. Juste de danser, même si tu ressembles entre guillemets à rien, même s'il n'y a aucune grâce, on s'en fout. Juste danser pour exprimer tes émotions. Donc ça peut être juste, même si c'est juste de secouer dans tous les sens, ou si tu as envie d'exprimer ta sensualité, de toucher ton corps, ta féminité, d'onduler tes hanches, etc. Ou alors de danser mais de manière plus rythmée. Exprimer tes émotions par la danse. Et alors encore mieux, pour te guérir des TCA et donc pour pouvoir acquérir un bon rapport avec ton corps, pour pouvoir te reconnecter à ton corps, fais-le nu. Ouais. Alors ça, tu vois, tu peux pas le faire par exemple si tu vas te balader en nature, ça serait un petit peu bizarre. Mais du coup, pour cette méthode-là et celle que je vais t'expliquer après, mon conseil d'après, le faire nu peut faire franchement du bien. Ça fait vraiment du bien. Moi, ça me permettait en fait de sentir mon corps, de voir mon corps, et si
Si je passais ma main sur ma jambe, bah il n'y a pas un pantalon, il n'y a pas un tissu qui fait barrière, non en fait je passais directement sur ma jambe, de sentir mes bras, même ma poitrine, mon ventre, mes hanches, et en fait d'être dans cet état où ça fait du bien parce que tu exprimes tes émotions, et en plus tu le fais en connexion avec ton corps, donc du coup vous partagez un moment ensemble, donc ça fait vraiment du bien. Donc ça peut paraître un peu dingue comme ça, d'ailleurs moi la première fois que j'ai entendu ce conseil je me suis dit ok, bon ça me dérange pas de me balader à poil, mais bon, et bah finalement si, et bah c'est pas des conneries, ça fait vraiment du bien. Alors je sais que c'est peut-être pas possible pour tout le monde, si tu habites chez tes parents, si tu as des colocataires, si voilà, c'est peut-être pas forcément évident, alors t'es peut-être pas toujours toute seule, il y a peut-être des moments où tu peux te retrouver toute seule et en profiter pour danser un petit peu, voilà, même d'ailleurs de toute façon danser intuitivement, il vaut mieux le faire tout seul dans un premier temps, comme ça tu te mets pas de barrière en fait, tu te censures pas, juste tu exprimes tous tes sentiments, tu mets une musique qui t'inspire et tu laisses ton corps faire, et tu vas voir que de toute façon ton corps il va bouger tout seul suivant ce que tu ressens, plus lentement ou de façon plus dynamique ou plus agressive ou quoi que ce soit, suivant ce que tu as besoin d'exprimer, ce que tu as besoin de ressortir, bah voilà, tu vas bouger différemment. Bref, je vais pas t'en faire toute une thèse là-dessus. La danse intuitive m'a vraiment beaucoup aidée et je la pratique encore. Ensuite, cette troisième activité, cette troisième pratique que tu peux également faire toute nue si tu en as envie, ou alors en sous-vêtements si c'est pas pratique d'être nu, c'est le yoga. Alors, le yoga, moi ça a été ma révélation. C'est amour plus pour cette pratique. J'ai vraiment adoré. Maintenant j'en fais beaucoup. Alors il y a eu une période pendant un an, je crois que j'en ai fait carrément tous les jours. Maintenant c'est un petit peu plus espacé parce que bah voilà, je fais beaucoup d'autres choses, donc je peux plus tout faire dans la même journée, mais je le pratique encore très régulièrement. Le yoga, déjà ça m'a appris aussi à lâcher prise par rapport au sport. Ça je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, guérir un TCA, c'est pas juste lâcher prise sur l'alimentation, c'est aussi lâcher prise sur le sport. Donc du coup, de faire une autre activité, et une activité où je vais... Alors faut pas croire, hein, parce que ça peut être fatigant, hein, mais où je vais pas forcément ressortir complètement essoufflée et en sueur, mais voilà, en fait, de rapprendre aussi à mon corps que je peux bouger différemment, que je peux faire d'autres choses en fait que des sports très agressifs ou très dans le dur pour perdre des kilos, pour ci, pour ça, pour façonner, pour faire du muscle. Non, en fait, je peux bouger différemment. Donc le yoga m'a beaucoup aidé pour ça. Il m'a aidé du coup à me reconnecter à mon corps, à pratiquer le yoga en essayant d'être le plus en conscience possible, permet voilà, de te rendre compte de chaque morceau de ton corps, de chaque chose que ton corps peut faire. Faut pas croire, ça te pousse loin aussi, il y a des postures qui sont difficiles à tenir, ça travaille aussi ta souplesse. Moi j'ai redécouvert ma souplesse, j'en avais une certaine souplesse quand je faisais de la danse, après j'ai tout perdu franchement quand je me suis mise à la muscule, et là je retrouve de la souplesse, et puis c'est aussi challengeant mine de rien parce que tu as envie d'aller plus loin, de réussir d'autres postures qui sont difficiles, faut pas croire. Donc le yoga m'a énormément aidé, et il y a plein de types de yoga, c'est pareil suivant le moment où tu es. Il y en a qui vont être plus énergiques, il y en a qui vont être plus doux, il y en a qui vont être plus féminins, il y a des tas de types de yoga différents, donc franchement je te laisse les essayer, en essayer autant que tu veux, et tu vas forcément en trouver un qui va te plaire et qui va te faire du bien à toi ou à la période dans laquelle tu es, à ce que tu ressens sur le moment. Donc bref, le yoga, vraiment une pratique qui me fait beaucoup de bien. Quatrième pratique, je crois qu'on a la 4, hein, j'ai un doute, l'écriture. Oh là là, l'écriture, c'est fabuleux pour moi. J'adore écrire, c'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir y voir clair dans mes pensées, enfin de pouvoir y voir clair sur moi-même, d'apprendre sur moi-même et d'avoir des déclics en fait. Je peux des fois me mettre à écrire mais des pages et des pages et des pages et des pages, je m'en fiche en fait, je écris sans te censurer parce que de toute façon ton cahier il est à toi, personne va le voir. Si t'as peur, franchement planque-le dans un endroit où n'importe où personne peut le trouver si tu veux être sûr, ou garde-le tout le temps sur toi si tu veux être vraiment sûr que personne ne regarde dedans, mais je te jure ça fait un bien fou. Donc c'est pas juste écrire, c'est pas juste un journal intime où tu vas raconter toute ta journée, c'est où tu vas écrire ce que tu ressens, et puis généralement tu commences à écrire un petit peu des émotions, des choses, et après tu écris d'autres trucs, et après ça te fait penser à d'autres choses, etc. Et le fait de le mettre sur écrit, déjà toi ça te vide tes poubelles mentales, on va dire, en fait c'est plus dans ta tête en fait, tu l'as enlevé, tu l'as posé sur papier, tu vois, si tu as des contrariétés ou quoi que ce soit, ok, tu te décharges mentalement, tu l'enlèves de ta tête et tu le fous sur papier. C'est un petit peu ta pancine, tu vois, si tu vois dans Harry Potter, mais du coup c'est un peu le même principe en fait, tu l'enlèves de ta tête et tu le colles sur papier, donc déjà ça te fait du bien, ça te décharge d'un poids, et tu vois plus clair, et tu peux même trouver des solutions si c'est des problèmes, tu peux même voilà, avoir des déclics, tout ce qui est le travail personnel, d'aller gratter au fin fond de ton être, d'aller chercher un petit peu, remuer un peu tout ça pour trouver des origines de blessures ou quoi que ce soit.
voilà, ça t'aide à y voir plus clair. C'est pour ça que moi je te conseille tout le temps d'écrire, que ce soit pour identifier les facteurs de tes TCA, les facteurs de tes crises, ou même pour trouver l'origine en fait de ton trouble du comportement alimentaire. Mais voilà, pour bien d'autres choses, l'écriture franchement ça fait vraiment du bien. Grâce à ça, moi j'ai vraiment pu identifier et j'identifie encore quand des fois il y a des schémas qui sont répétitifs dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans ce que je ressens. Voilà, c'est ce qui m'a aidé dans les TCA, c'est ce qui m'a aussi aidé à me rendre compte de mes cycles féminins, c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui dans plein d'autres choses. Je me rends compte voilà, de facteurs répétitifs tout simplement. Et puis aussi j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup de bien de lister du coup ce que je peux mettre en place, les actions que je peux mettre en place pour éviter ça, ou pour aller mieux, ou pour évoluer dans tel domaine. Et pourtant je suis quelqu'un moi qui ne relit jamais ce que j'écris. De temps en temps par curiosité je relis mes tout premiers cahiers quand j'ai démarré mon processus de guérison, parce que ça me fait toujours chaud au cœur et ça m'émeut de voir voilà, de voir ce que j'écrivais il y a 1 an et demi, 2 ans et ce que j'écris aujourd'hui, et je me rends compte du coup de l'énorme chemin qui a été fait. J'aime bien lister du coup tout ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux, pour évoluer dans certains domaines ou quoi que ce soit, même si voilà, je pense pas forcément à le relire, même si des fois je l'écris 15 fois dans mon cahier, mais ça me fait du bien et je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'écrire ça rend du mieux dans le cerveau. D'une, ça te décharge d'un côté, et de deux, ça ancre aussi des choses, de nouvelles croyances, de nouvelles habitudes. Voilà, donc franchement l'écriture, achète un cahier, achète un petit bic et vas-y. Cinquième pratique, cinquième chose qui m'a énormément aidé pour guérir des TCA, c'est un peu gros comme ça, mais c'est le développement personnel. Ouais, c'est quel bonheur d'avoir découvert, alors je sais même pas comment on peut appeler ça, une pratique ou quoi que ce soit, donc faut toujours faire attention avec le développement personnel, faut pas tomber dans l'extrême comme dans tout, mais moi ça m'a vraiment permis de me découvrir et d'apprendre à me connaître mes fois 1000 en fait, d'apprendre à travailler sur moi-même, donc que ça soit même pour mes TCA, voilà, de remonter à l'origine de mon TCA, de comprendre, de me comprendre, de comprendre pourquoi j'avais agi comme ça, etc., d'améliorer certaines choses, de guérir des blessures, voilà, bien au-delà du TCA. C'est pour ça que je continue maintenant, je suis encore passionnée par, par le travail sur soi en fait, par le fait d'apprendre de plus en plus, d'apprendre davantage à se connaître, de comprendre comment on fonctionne, c'est difficile à décrire un petit peu et c'est un peu vaste comme ça, juste dire développement personnel, mais ça aide dans tellement de choses, pour le mindset, pour plein de trucs en fait, c'est vraiment hyper utile. Je sais même pas comment l'expliquer parce que c'est tellement à la fois abstrait mais à la fois concret. Et voilà, en tout cas le travail personnel, travailler sur moi, m'a aidé de toute façon à guérir de mes TCA, puisque ça m'a aidé à comprendre d'où venait mon TCA et voilà, de remonter donc à l'origine, à la racine comme j'aime bien le dire. Et enfin, le best des bests, le sixième et du coup pour moi le meilleur, la chose qui m'a le plus transformé dans ma vie, c'est la méditation. La méditation les gars, je vous jure, avant pour moi c'était un truc qui était un truc juste des petits bouddhas qui faisaient ça, ou les gens qui étaient comme je vous disais avant, perchés. Je comprenais pas l'intérêt en fait de rester assis et de pas bouger en fait. Pour moi c'était une perte de temps et je comprenais pas. Mes premières séances que j'ai faites de méditation, je me disais mais mon dieu, mais c'est impossible, on peut pas ne pas penser. Enfin j'avais des fausses idées en plus et je me disais mais moi j'arrête pas de penser à plein de trucs, donc voilà. Après j'ai appris finalement ce qu'était méditer, j'ai appris à méditer sans pression, sans me mettre de pression, et la méditation m'a aidée, mais ça m'a permis d'avoir une clarté, de me rendre compte de mes pensées. C'est impressionnant maintenant comment j'arrive à me rendre compte quand je pense telle ou telle chose, quand ma petite voix me parle, je l'entends, je le vois, j'en suis consciente. Alors dit comme ça on va se dire ouais on sait tous ce qu'on pense, mais en fait non, parce que quand tu vas commencer à faire ça, tu vas te rendre compte que ouais en fait que tu l'entends, que quand tu as une pensée, alors si par exemple si c'est ta petite voix déjà, ça va te permettre de l'entendre tout de suite quand elle va te dire tu devrais aller faire du sport parce que là franchement t'as grossi. Avant tu faisais même pas gaffe en fait, maintenant tu vas l'entendre et tu vas te dire eh oh dis donc, je t'ai entendu. Et ça pour plein de choses, quand tu vas te faire à manger, si ta petite voix encore une fois elle te dit non mais attends on est le soir, tu vas pas te faire des pâtes, on mange pas de pâtes le soir, et avant machinalement tu n'aurais pas fait de pâtes tout simplement, et là tu vas te dire eh oh je t'ai entendu, mais si t'inquiète, je vais bien me le faire ce plat de pâtes. Et ça peut te le faire pour plein d'autres choses différentes. Si par exemple d'un seul coup il y a t'as des pensées qui peuvent être un peu jugeantes, tu vas avoir une critique, tu vas penser quelque chose sur quelqu'un, tout de suite tu vas t'en rendre compte et tu vas te dire non, ne pense pas ça en fait, ne critique pas, ne juge pas, tu connais pas la personne, ou alors tu sais pas exactement ce qu'il y a dans le fond, ou alors ça te permet vraiment d'avoir une clarté dans tes pensées, d'y voir plus clair, ouais voilà, et de pouvoir revenir également au calme,
Je sais pas comment expliquer encore une fois, bah mince, cette vidéo va se terminer que je sais rien expliquer sur rien du tout. En tout cas, je sais que c'était vraiment d'une aide précieuse. Comme la gratitude dont j'avais parlé dans une autre vidéo, la méditation, c'est pas tu médites et oh ouais je me sens trop bien, c'est génial. Voilà, c'est pas sur une semaine non plus que tu vas t'en rendre compte, etc. C'est un jour où tu vas regarder derrière et tu vas te dire ah mais grave en fait j'ai changé en fait, je vois plus les choses pareilles, je pense plus comme ça. C'est sur du moyen terme je dirais, tu vois. Mais c'est pareil, il faut le faire même si c'est 5 minutes par jour, médite 5 minutes par jour. Je pense que je ferai une vidéo plus consacrée à ça en fait pour te montrer, enfin t'expliquer un peu plus comment méditer entre guillemets, même si au final méditer c'est... Il n'y a pas de règles en fait, c'est pas se mettre des règles. Mais voilà, c'est vraiment l'outil qui m'a franchement... qui a transformé ma vie. Et quand j'entendais, quand je me suis mise à la méditation, des gens qui disaient ça, je me disais attends, c'est bon, moi j'ai déjà commencé à méditer... Ouais, ok, à la limite ça m'apaise un petit peu, mais franchement, bah, c'est tout quoi, ça change rien à ma vie. Et bah aujourd'hui je te dis que si, ça a changé beaucoup à ma vie. Donc continue de le faire, commence si tu n'as pas commencé, et tu vas voir, ça fait vraiment du bien, et après tu es conscient de tout ce qui se passe là-dedans. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses là-dedans. J'espère que tu as apprécié ces 6 conseils, enfin ces 6 pratiques en fait que moi j'applique pour moi. Bien entendu, c'est mon expérience personnelle, c'est mon avis, mes goûts à moi. Peut-être qu'il y a des pratiques qui vont pas te parler du tout, et c'est ok. Et peut-être qu'il y en a que toi tu pratiques, beaucoup de pratiques hein, dans ces phrases, que moi je n'ai pas citées là, donc n'hésite pas à les mettre d'ailleurs en barre de commentaires. Je veux dire, il peut y avoir d'autres manières de faire du bien. Moi je te partage les miennes. Et voilà, il y a vraiment les méthodes qui m'ont aidé à guérir au quotidien et qui m'aident encore aujourd'hui à me sentir bien au quotidien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like, abonne-toi également à ma chaîne si tu veux louper aucun conseil pour te libérer des troubles du comportement alimentaire. Va t'abonner également sur mon compte Instagram, tu auras de toute façon le lien dans la barre d'infos. Là-bas je te partage davantage de conseils, je te partage des extraits de ma vie, de mes assiettes, etc. Donc retrouve-moi également là-bas. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.